Et justement, toujours à propos de drogue et de délinquance, notre enquête ce soir sur les nouvelles parades des bailleurs pour déloger dealers et squatteurs des cages d'escalier. On en parle souvent. La lutte est permanente pour renforcer la sécurité des locataires. Alors, est-ce efficace? L'enquête en région parisienne est signée pour nous Anne-Claire Poignard, Julien Ababsa et Mathias Second. Regardez. Ils opèrent au pied des immeubles, parfois même en pleine rue. Dans certains quartiers, les trafiquants de drogue occupent le terrain de jour comme de nuit. Exemple ici, en banlieue parisienne. En plein après-midi, dans cette rue des guetteurs, ici le trafic rapporterait jusqu'à 3 000 € par jour. L'immeuble est pourtant sous vidéosurveillance. Bonjour Youssef. Quelques heures plus tôt, nous avons suivi le bailleur à la rencontre du gardien. On en est à cette question avec les jeunes. Dans ce hall, une caméra a été installée, mais les dealers ont trouvé la parade. Ils la recouvrent de peinture et à partir de midi, ce sont les maîtres des lieux. Vous avez quelqu'un qui, effectivement, au niveau des accès ascenseurs, toujours présent, et dans la cage d'escalier, qui passe pour justement procéder à la vente. Pour les locataires, l'occupation est devenue invivable. Là, on se surveille les uns les autres chaque fois qu'un membre de la famille sort, parce que voilà, on sait pas ce qui peut se passer. On sait qu'à tout moment, ça peut dégénérer, que ça peut... une parole, un mot, voilà. Ils disent en fait, de plus sortir dehors jouer, voilà, ça devient assez difficile, quoi. Vous songez à partir? Je pense, oui. Je pense que ça continue comme ça, il n'y a pas de choix. Le bailleur le reconnaît, pas de solution miracle face à ceux qui trafiquent. Ils sont souvent jeunes et très mobiles. Ça prend du temps, c'est long. Parfois, les jeunes partent, vont à d'autres endroits parce qu'en fait, c'est plus facile. Et ensuite, ils peuvent revenir. Des dealers qui reviennent, c'est précisément ce qui s'est passé ici. Saint-Ouen, au nord de Paris. Depuis un an, un mur antidrogue barre cette entrée dans la cité. Le passage était l'un des plus occupés par les vendeurs de cannabis. À l'époque, 85% des habitants étaient favorables à cette barrière de béton. Aujourd'hui, les critiques se multiplient. Ça ne change absolument rien. Ça vous emprisonne avec eux. On vit avec. Ça a été un peu une polémique. Les gens disaient, on est obligé de faire le tour. Car si un passage a bien été condamné, les dealers occupent désormais d'autres entrées. Il y a pourtant des endroits où les bailleurs ont repris le contrôle. Dans cette longue barre d'immeubles, la drogue circulait partout il y a encore 2 ans. Dans les étages, mais aussi dans les caves. Le gardien a accepté de nous montrer ce qui a changé. Voici la porte qui donne accès à la cave. On a refait faire la porte blindée pour éviter que n'importe qui puisse rentrer. Accès aux caves condamnées. Dans ces sous-sols, ils étaient parfois une dizaine à tenir les lieux. Voilà, ils s'installaient là, où ils fumaient leurs drogues et tout ça. C'était la fête, quoi. Il y avait pas mal d'inscriptions comme ça partout dans la cave. Ils avaient vraiment marqué leur territoire. Voilà, c'était une façon de marquer leur territoire. Chasser la drogue des sous-sols, mais aussi des paliers. Direction le 11e étage. C'est verrouillé, on ne peut pas l'ouvrir. Donc le badge, tac. Et voilà. Des portes à badge pour empêcher l'occupation des cages d'escalier. Ces portes, seuls les locataires peuvent les ouvrir et à les croire, la mesure semble efficace. Il n'y a plus personne maintenant. Il n'y a aucun. Plus personne. Ça marche. Je suis vraiment satisfait. Il y a moins de bruit, moins de passages. Pour ces travaux, le bailleur aura déboursé plus de 100 000 €. Le prix à payer pour retrouver un peu de tranquillité.